Et nous poursuivons notre émission de direct où on traite le sujet de l'escalade à Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a affirmé son souci de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique élargi entre l'Égypte et les États-Unis. Les deux responsables ont également discuté de l'évolution de la situation régionale et l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Blinken a affirmé son souci de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique élargi entre l'Égypte et les États-Unis, ce qui représente un pilier essentiel pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. De même, ils ont discuté de l'évolution de la situation régionale et l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Les deux parties ont affirmé l'attachement à renforcer et approfondir le partenariat stratégique étendu entre l'Égypte et les États-Unis, qui représente un pilier fondamental pour le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région. Le président el-Sisi a déclaré que l'Égypte déployait des efforts pour contenir la situation à Gaza et d'empêcher d'autres parties d'entrer dans le conflit. El-Sisi a indiqué que l'Égypte jouait un rôle très positif dans toutes les crises qui font rage. Nous parlons des cycles de conflit entre la bande de Gaza et Israël. Au cours des cycles de conflit, des pertes civiles ont été signalées et tout retard dans le règlement de cette crise entraînera davantage de victimes, a dit le chef de l'État. Il a qualifié la crise actuelle de très grande crise et a déclaré, je cite, « La réaction va au-delà du droit de la légitime défense du côté israélien et se transforme en punition collective pour la bande de Gaza qui est habitée par 2,3 millions de Palestiniens. » Et pour aborder toujours la question de l'escalade militaire israélienne dans la bande de Gaza, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hassam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Premièrement, en tant que professeur d'analyse de discours, comment évaluez ou bien analysez-vous la rencontre ou bien les propos du président Abdel Fattah el-Sisi et du secrétaire d'État américain Blinken hier? Moi, je les considère comme des propos très importants. Je vais pour vous expliquer. Savez-vous que les chaînes de télévision occidentales, généralement les médias occidentaux, ils ont pris l'habitude lorsque par exemple, ils invitent des figures palestiniennes, des responsables palestiniens, ou bien tous les responsables du monde, enfin les responsables du monde arabe, la question qu'ils ont pris l'habitude de poser, considérez-vous l'attaque de Hamas comme attaque terroriste ou non? Vous voyez, c'est une question quand même, vous savez très bien que c'est une question manipulatoire, parce que s'il dit oui, je considère, ça veut dire que Israël n'est pas un pays, par exemple, colonisateur. Israël, c'est comme un État innocent qui n'a rien à voir avec ce qui se passe, et que c'est que les terroristes sont toujours des Palestiniens. Alors, pour le président Abdel Fattah el-Sisi, ce qui est vraiment très, très marquant, c'est lorsqu'il a commencé son discours adressé au secrétaire d'État américain, il a dit « Nous n'acceptons jamais, nous n'acceptons aucune atteinte aux civils. Nous n'acceptons, c'est un principe. » Je pense que c'est un principe, on sait très bien dicté par toutes les religions, tous les droits du monde, aussi le droit international. Ça veut dire que, et c'est vrai, c'est-à-dire on n'accepte pas vraiment, on n'accepte aucune atteinte aux civils. Mais il y a une chose très importante. Lorsqu'on veut poser une question sur Hamas, il est nécessaire sur le plan d'analyse de discours, simplement, il est nécessaire de ne jamais découper, par exemple, une scène du contexte historique. Ça veut dire qu'il faut tenir compte du contexte historique. N'empêche qu'on n'accepte pas vraiment les atteintes aux civils, toute agression contre les civils. Ça, on n'accepte jamais ça, même dans les guerres. Mais nous sommes... il faut considérer Hamas comme un courant idéologique, oui, extrémiste, bien sûr, mais qui relève quand même de la résistance. Ça veut dire que
c'est une résistance contre un État aussi qui est très connu. On le sait très bien, qui a donné l'exemple historique de quoi de terroriste. C'est l'État israélien. Parce qu'on peut considérer aussi que les Gazaouis, à titre d'exemple, sont des otages pour l'État palestinien. Ce qui se passe actuellement. Lorsque vous voulez poursuivre Hamas, admettons que c'est un groupe terroriste, par exemple. Si vous voulez poursuivre Hamas, alors il faut le poursuivre, donc il faut s'adresser à la source du danger, ça veut dire Hamas, et non pas aux civils, les Gazaouis qui n'ont rien à voir. Et que même lorsque le ministre des Affaires, lorsque le secrétaire d'État américain l'a dit, parce qu'en effet, cette intervention de l'armée israélienne à Gaza est nécessaire parce que on sait très bien que Hamas a caché les équipements, les armes dans les hôpitaux, dans les écoles. Alors, moi je me demande, est-ce qu'Israël, ou bien est-ce qu'il manque à Israël ou aux États-Unis par exemple des équipements sophistiqués et des méthodes scientifiques et technologiques et des appareils de détection qui leur permettent par exemple de savoir où se cachent les armes de Hamas? Alors, pourquoi bon attaquer Gaza? Vous voyez? Et puis pareil, je n'oublie jamais le propos de Abdel Fattah al-Sisi lorsqu'il a dit au secrétaire d'État américain, moi j'ai vécu dans un quartier plein de juifs et de musulmans et qu'il n'y avait aucune hostilité entre nous. Nous vivons ensemble et on ne parle jamais de religion. Donc ça, à mon avis, c'est un discours très important. Et pour les deux phrases, en fait, qui m'ont beaucoup, en fait, qui ont retenu l'attention, non pas mon attention seulement, l'attention du monde entier, ce sont les deux phrases que je viens de citer. C'est-à-dire qu'on n'accepte aucune agression contre les civils, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la guerre. Et je pense que même les Palestiniens aussi n'acceptent pas. À part peut-être ici les groupes idéologiques, ça veut dire que, bon, comme Hamas par exemple, mais il faut quand même considérer il faut voir en fait l'attentat de Hamas comme une réaction. Ce n'est pas admissible, je le sais, mais c'est une réaction au terrorisme. On réplique au terrorisme israélien par un autre terrorisme. Et on n'accepte pas les deux. Nous n'acceptons jamais les deux. Je pense que le président l'a très bien explicité. Et la réaction de Blinken? La réaction, dès qu'il en fait, c'est-à-dire qu'il faut quand même, il ne faut jamais oublier une chose, que le secrétaire d'État américain est venu, il a fait ici une tournée au Proche-Orient, parce qu'il a un but à poursuivre. Et c'est aussi, c'est-à-dire que des injonctions, disons, des directives dictées au premier secrétaire. Il représente les États-Unis, il représente également les Juifs, l'Israël, parce que moi, personnellement, je ne fais aucune distinction entre Israël et les États-Unis, étant donné que ceux qui en fait tiennent les rouages des États-Unis, l'administration américaine, sont tous et juifs, sont tous et juifs et pro-israéliens, pro-sionistes. Donc, vous savez, c'est-à-dire que mettre une frontière entre les États-Unis et Israël, ce n'est pour moi, ce n'est pas admissible. Parce que les deux, c'est pareil. Et bon, le secrétaire d'État américain, lui, il représente les intérêts d'Israël. Et les intérêts d'Israël, c'est quoi? C'est de presser les Palestiniens, les Gazaouis, à quoi? À s'accumuler ou à s'entasser au nord du Sinaï. Et comme ça, la cause palestinienne s'évapore. Alors, vous voyez, donc, et c'est ça, il faut jamais oublier la phrase, en fait, qui a été prononcée maintes fois par Netanyahou lorsqu'il rencontrait les responsables. Quand je dis responsables, ça veut dire les responsables de tous les pays du monde. Chaque fois quand on lui dit, et quand ils essayent de le convaincre d'accepter la solution à deux États, un État pour les Palestiniens, elle dit Palestiniens, quels Palestiniens? Il n'y a plus de Palestiniens dans le monde. Maintenant, il n'y a qu'Israël. Ça veut dire qu'il estime certainement que Palestine, c'est fini. La cause palestinienne, c'est complètement évaporé pour lui. Vous voyez? Alors, donc, moi, pour lui, il est venu le secrétaire d'État est venu pour réaliser un certain plan, mettre en œuvre un certain plan. C'est quoi? C'est d'exercer une pression aux pays arabes pour accueillir les Gazaouis. Vous voyez? C'est ça. Mais certainement, le président Abdel Fattah al-Sisi a dit ici une autre phrase très importante, mais au Conseil national de sécurité égyptien. Il dit Sinaï et c'est une ligne rouge. Je vous remercie beaucoup, Dr Hassam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne soirée. Au revoir.